peut plus rien vous dire. Faites confiance au peuple des fourmis et faites appel au peuple des abeilles pour bien localiser la porte. Le chemin a été volontairement dévié par Soinus pour induire en erreur toute personne qui voulait essayer de rentrer. Trouvez l'abeille qui localise l'emplacement idéal pour installer une ruche. C'est elle qui détient le secret. À bientôt, chers amis. Bon courage. Il disparut, et la porte se referma aussitôt derrière lui. Voilà ce qui simplifie les choses, dit Timothée au sage. Trouvons d'abord l'abeille en question. Timothée appela la reine des abeilles. Bonjour, chère reine. Bonjour, mon enfant. Nous avons besoin de vous. Je le sais. Savez-vous où se trouve cette abeille? J'ai demandé de mener une enquête pour la retrouver. Merci beaucoup. Attends un peu avant de me remercier. Mais pourquoi? Nous ne savons pas où elle était partie. Comment ça? Il y a bien longtemps, elle nous a quittés. C'était une révoltée contre l'ordre établi. Elle avait envie de vivre une autre vie. Elle n'avait plus envie que son rôle se limite à localiser le meilleur endroit pour installer une ruche. Elle ne voulait plus vivre dans la routine. Avez-vous un indice de l'endroit où elle pourrait se trouver? Elle aimait l'air de la mer. Quand elle a pris son envol, elle est partie vers la mer. Merci beaucoup, chère reine. À ton service, Timothée. Ils sortirent du royaume de Timothée pour raconter à tous les autres les dernières nouvelles. Il était indispensable de trouver l'abeille rebelle pour pouvoir localiser la porte que Giampolus avait laissée ouverte en Égypte. Timothée était un peu triste de voir que tout dépendait d'elle et qu'elle était introuvable. Où était-elle? Que faisait-elle? Tout le peuple des abeilles était parti à la recherche de l'abeille rebelle. Impossible de la trouver. Elle était partie sans laisser de traces. Pour Timothée et ses compagnons, c'était un véritable problème car, sans elle, ils ne pouvaient pas trouver la nouvelle porte pour entrer en contact avec Giampolus. Tout le monde était occupé avec les recherches, mais il fallait partager leur temps. Ils étaient attendus tous les jours par leurs nouveaux amis de la ville. Tous les rendez-vous étaient importants. Les citadins, à leur tour, les attendaient comme du pain chaud. Il y avait des gourmands qui attendaient avec plaisir de déguster les nouveaux plats. Il y avait des curieux qui découvraient un nouvel univers. Il y avait des amoureux, comme Henri, par exemple, qui attendaient chaque rendez-vous avec beaucoup de passion. Des liens très forts d'amitié se créèrent entre nos héros de la forêt et les citadins. Ils étaient devenus inséparables. Le sage était un grand expert des plantes sauvages. Il avait commencé à enseigner aux petits enfants comment distinguer une plante et à quel moment l'accueillir. Les journées passaient vite. Leur aide et leur soutien étaient très précieux. Ils avaient donné de l'espoir et des solutions à une ville entière qui était condamnée à mourir. Non seulement il leur avait sauvé la vie, mais en plus il leur apprenait à trouver des solutions face à n'importe quelle situation. Quel beau cadeau il leur faisait. Quelle chance extraordinaire ont-ils eu de se rencontrer. Sans tous ces événements critiques qu'ils avaient vécus, ils n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de se rencontrer. C'était un cadeau que la vie leur faisait. Leur destin à tous avait radicalement changé.
Il y avait un échange